Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue dans ce 26e jour de notre voyage ensemble. Aujourd'hui, on va s'élever, on va prendre l'ascenseur, on va monter haut. Non, je déconne. L'ascension, elle va pas être hyper haute. Par contre, elle va te permettre de combiner pas mal de choses qu'on a vues dans les cours précédents, notamment l'ancrage. Et du coup, c'est ce qu'on va utiliser pour aller se grandir dans les postures, oui et non. C'est surtout les talons qui vont trouver de l'ascension. Je sais pas si ça t'inspire. Bref, tu vas voir, on va tester des trucs. On va commencer tout de suite à 4 pattes. Donc prends le temps d'arriver tranquillement sur le tapis, de t'installer dans ton 4 pattes. Et aujourd'hui, au lieu de nos traditionnels Shavas, je vais te proposer de bouger un petit peu, j'allais dire n'importe comment, en tous les cas de faire bouger ta colonne comme tu le sens. Alors si c'est pas ok, fais les Shavas comme d'habitude, hein, en venant creuser et arrondir le dos. Et peut-être qu'au fur et à mesure, tu peux rajouter des mouvements un petit peu, j'allais dire intuitifs, en tous les cas, sans trop réfléchir à ce que tu fais, mais pour vraiment explorer un peu les mouvements de la colonne, bouger un peu dans tous les sens. On en est quand même au 26e jour de ce voyage et du coup on a fait pas mal de choses déjà, donc n'hésite pas à te réinspirer de ce qu'on a fait ou d'ajouter ta touche pour venir un petit peu trouver des mouvements à 4 pattes pour commencer la pratique et commencer à articuler tranquillement la colonne, à ressentir un petit peu peut-être aussi l'engagement de ta sangle abdominale en fonction des mouvements que tu fais. Et puis tranquillement, on va venir se replacer dans un 4 pattes plus statique. Inspire, allonge la jambe droite loin derrière. Peut-être flexe le pied pour ressentir un peu l'engagement dans cette jambe, dans la sangle abdominale aussi. Et sur une expiration, on va ramener le genou vers la poitrine et déposer le pied droit entre les mains. On va venir s'installer dans une fente. Tu peux rester dans la fente avec les mains sur le sol ou alors si c'est ok, sur une inspiration, monte les 2 bras vers le ciel. Prends une grande inspiration ici. Et à l'expire, viens relâcher les bouts des doigts vers le sol. Crochette les orteils du pied gauche, décolle le genou gauche et ramène le pied gauche à l'avant du tapis, à côté du pied droit. En fonction de ce qui est plus stable pour toi au niveau de l'ancrage, ça peut être les pieds écartés largeur du bassin, ça peut être les pieds ensemble ou un autre intermédiaire. On va garder les genoux pliés et on va se redresser dans une chaise ici. Ramène les mains en prière à la poitrine. Inspire ici, expire, reste. Et à l'inspire, viens te redresser. Tu peux garder les mains en prière, tu peux relâcher les bras le long du corps, tu peux ramener les mains sur les hanches. Vois ce qui est stable pour toi, pour pouvoir dans un premier temps décaler le poids de corps sur le pied gauche et ramener le genou droit à la poitrine. Ok. Redépose le pied droit au sol. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Et à l'expire, viens plonger sur les jambes. Inspire, demi-flexion. Allonge le dos, allonge la nuque. Et expire, flexion. On va venir retrouver un 4 pattes. Donc relâche le genou droit sur le tapis, puis le genou gauche. Retrouve ton 4 pattes. Inspire, allonge la jambe gauche derrière, plie flex comme tout à l'heure. Engage le centre du corps. Et expire, viens déposer le pied gauche entre les mains. Comme de l'autre côté, tu peux rester avec les mains sur le sol ou alors sur une inspiration, monter les 2 bras vers le ciel. Expire, viens relâcher les bouts des doigts sur le tapis. Crochette les orteils du pied droit, décolle le genou droit et ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, viens te redresser. Garde les genoux pliés et redresse uniquement le buste pour trouver ta chaise. Ici, inspire. Expire, reste. Inspire, redresse. Expire, reste. Cette fois-ci, décale le poids du corps sur le pied droit. Inspire, monte le genou gauche vers la poitrine. Et expire, repose le pied gauche sur le tapis. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Et expire, viens plonger sur les jambes. Inspire, demi-flexion. Et expire à nouveau. Retrouve ton 4 pattes, pardon. J'ai failli dire ta planche, on n'était pas du tout là-dessus. Tu peux continuer l'exercice avec le 4 pattes ou alors monter dans un chien tête en bas.
Ça fera la même chose. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui va se passer à l'avant du tapis. Peu importe comment tu y vas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Donc là, tu peux rester dans une fente basse en déposant le genou, comme ce qu'on faisait tout à l'heure. Ou alors, donc pareil, rester dans la fente avec les mains sur le sol. Ou alors monter les bras vers le ciel, que ce soit avec le genou gauche déposé au sol ou pas. On inspire donc ici et à l'expire, on vient redéposer les bouts des doigts sur le sol et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Donc comme tout à l'heure, on garde les genoux pliés, on vient dans une chaise ici, on inspire. À l'expire, tu restes. À la prochaine inspire, tu peux rester là ou alors commencer l'ascension des talons pour venir sur les demi-pointes. Et à l'expire, tu redéposes les talons sur le sol. Inspire pour te redresser. Expire, reste. Poids de corps sur le pied gauche. Inspire, monte le genou droit à la poitrine. Là, expire, reste. Inspire, tu peux rester là ou essayer de décoller le talon gauche. C'est pas évident, mais c'est ok. Expire, repose. Le talon gauche, pardon, et le pied droit. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, viens plonger sur les jambes. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion. Et là, au choix, soit ton quatre pattes, soit ton chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel ou vers l'arrière en fonction du chien tête en bas ou du quatre pattes. Expire, pied gauche entre les mains. Fente basse, fente haute, c'est toi qui vois, les mains au sol ou sur une inspiration, les bras vers le ciel. Vois ce qui marche. Expire, viens relâcher les bouts des doigts sur le sol s'il n'y était plus. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. À nouveau, on vient trouver sa chaise dans une inspiration. Expire, reste. Inspire, reste ou décolle à nouveau les talons. Peut-être la posture du colibri en envoyant les bras le long du corps. Expire, repose les talons au sol et inspire, redresse-toi main. En prière ou encore une fois, n'importe où les mains, c'est toi qui vois ce qui marche. Poids de corps sur le pied droit. On monte le genou gauche à la poitrine. On peut rester là ou essayer de jouer avec l'équilibre en montant sur la demi-pointe du pied droit. Oups là. Tu noteras que chez moi, c'est un peu précaire et c'est ok. Et on repose le talon droit, le pied gauche sur le tapis. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, plonge sur les jambes, flexion, debout. Inspire, demi-flexion. Et expire, quatre pattes ou chien, tête en bas. On a une grande inspire ici. Et une longue expire. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Encore une fois, toutes nos options pour la fente. Choisis ta version, inspire. Et expire pour tout le monde. On relâche les bouts des doigts sur le sol. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, viens dans ta chaise ici. Expire, reste. Inspire, colibri où tu restes. C'est toi qui vois ce qui marche pour toi. Expire, reste. Inspire, reste. Expire, dépose les talons sur le tapis. Viens te redresser sur l'inspire, main en prière. À la poitrine ou les bras encore n'importe où. Ok, cette fois-ci, on va rester les deux pieds au sol. On va inspirer pour monter sur demi-pointe. Expire, redescends les talons sur le sol. On va refaire la même chose, mais en restant une respiration avec les talons décollés. Si jamais tout ça, c'est pas stable, j'ai complètement oublié de te le dire, mais si tu as un mur à côté et que tu as besoin de te tenir au mur, ou si tu as besoin de ramener une chaise pour tenir la chaise, tu peux faire ça aussi. Hein. Ok, on inspire, on décolle les talons. On expire, on reste. On réinspire là. Et à l'expire, on repose les talons sur le tapis. Ok, inspire, monte la jambe droite. Enfin, le genou droit, pardon, vers toi. Expire, reste. Tu peux, si tu le souhaites, essayer de te challenger, de soulever le talon gauche. Moi, décidément, de ce côté-là, ça ne fonctionne carrément pas, quoi. Hein. Et puis, on repose le pied. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire pour plonger sur les jambes. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion. Et ensuite, au choix, chien tête en bas ou quatre pattes. C'est le dernier côté, premier. Après, on passe au sol. Inspire, jambe gauche vers le ciel.
Expire, pied gauche entre les mains. Toutes tes options pour la fente. On reste au sol ou on s'élève sur une inspiration. Et à l'expire, on vient redéposer les bouts des doigts sur le sol. Pied droit à côté du pied gauche. On inspire, on vient dans une chaise. Expire, reste. Inspire, peut-être colibri. Expire, reste. Inspire, toujours ici, colibri. Et expire, pose les talons sur le sol. Inspire, redresse-toi. Expire, reste. Pareil, on va en posture debout décoller les talons. Si ça marche pour toi, inspire, décolle. On peut expirer, rester décollé. Inspire, décolle, toujours. Et là, expire, repose. Cette fois-ci, inspire, monte le genou gauche à la poitrine. Expire, reste. Tu peux tenter sur l'inspire de décoller le talon droit. Et à l'expire, on repose le pied gauche et le talon droit. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, viens plonger sur les jambes. Inspire, demi-flexion. Expire pour tout le monde. 4 pattes, genou droit puis genou gauche. Ouvre les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils ensemble, les fesses vers les talons. Posture de l'enfant, choisis ton option pour les bras. Une grande inspire là. Une longue expire. Encore une grande inspire. Une longue expire. Inspire tout doucement. Viens te redresser. Ramène les genoux ensemble. Décale les genoux d'un côté. Allonge les deux jambes devant toi. Flexe les pieds ici. On va venir dans une posture de la pince. Inspire, grandis-toi les bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. Dynamique ou relâché. Vois ce qui marche pour toi pour étirer l'arrière des jambes, peut-être le long de la colonne. Quelques respirations ici. Les mains peuvent être sur le sol, sur les tibias, ou peut-être que tu attrapes tes pieds. Vois ce qui marche pour toi aujourd'hui. Encore une grande inspire. Encore une longue expire. Inspire pour dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. On va venir s'allonger sur le tapis ici. Ramène les genoux à la poitrine. On va prendre une torsion de chaque côté. Tu peux ouvrir les bras en croix ou en cactus. Laisse les genoux se déposer peut-être vers la droite pour commencer. Les genoux ensemble ou un genou plié, l'autre jambe tendue. Vois ce qui marche pour toi, comme toujours. Et puis reviens au centre. Prends le temps de te réinstaller au centre, peut-être avant de prendre la torsion de l'autre côté. Et puis reviens au centre. Si tu as un peu de temps, je te propose de peut-être mettre pause sur la vidéo et de trouver une posture de repos pour 5 minutes. Si jamais tu n'as pas le temps, on va terminer la pratique maintenant. Donc peut-être roule un petit peu d'un côté de l'autre avec les genoux vers la poitrine. Puis ensuite, tu pourras venir rouler sur un côté. Prendre tout ton temps pour venir te redresser. Trouver une posture assise confortable. Ramener les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle pratique. Il en reste plus que 4, 2 où on va ralentir, puis 2 dernières pour la toute dernière semaine, qui sera du coup pas une semaine complète puisqu'il y aura que 2 pratiques. Tu peux vraiment être fier de toi. Bravo pour tout ce chemin parcouru. Merci encore d'avoir suivi cette pratique. N'hésite pas, si ça t'a plu, comme toujours, à lâcher un pouce en l'air, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Aujourd'hui, pour l'emoji, vu qu'on a parlé d'ascension, je te propose la flèche qui monte vers le haut ou n'importe quel truc qui te ferait penser à l'ascension. Moi, j'ai hâte de te retrouver demain pour la prochaine pratique et promis demain en ralenti. Pas d'inquiétude. Je sais qu'aujourd'hui, c'était un petit peu intense. Bravo encore une fois d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Pour les personnes qui seraient arrivées ici par hasard, on n'oublie pas
de s'abonner à la chaîne, déjà, si ça a plu, mais surtout peut-être d'aller regarder dans la zone de description sous la vidéo pour voir de quoi il s'agit pour cette histoire de voyage dont il ne reste que 4 jours, et peut-être prendre le voyage dès le début, si jamais c'était quelque chose qui vous intéressait. Merci encore, plein de bisous, et à demain pour la suite.